Dans le village Mbalaindé, situé à une dizaine de kilomètres de Touboro, à la frontière avec le Tchad, nous rencontrons Touhoul Eli. Méconnaissable, cet agriculteur vient d'être libéré de sa prise d'otage par des rebelles venus du Tchad voisin. Kidnappé dans son champ et amené après des jours de marche dans un camp au Tchad voisin, il a subi des atrocités de la part de ses bourreaux. Ils m'ont amené dans leur camp après des jours de marche et ils m'ont bastonné, blessé à la tête. Certains fumaient leurs cigarettes et l'éteignaient sur mon dos. Pendant ma captivité, quand ils buvaient du thé, ils ne me donnaient rien. Au contraire, ils ont voulu me pendre en me passant la corde au cou et en me tirant au sol comme on tire un arbre avec la corde autour du cou. Désormais dans le village, on a peur de se rendre dans les champs. Regardez mon état, je ne peux plus aller au champ. Nous avons tous peur d'y aller désormais. Le phénomène de kidnapping avec demande de rançon a explosé ces 3 derniers mois à Touboro. De janvier à nos jours, les enlèvements se comptent par centaines. Et les rançons qui sont payées, c'est beaucoup de millions. On ne peut pas estimer. Le tissu économique de la commune, c'est l'agriculture, l'élevage, ensuite le commerce. Donc, malgré toutes ces installations, ces bases, il y a des limites. Le maire, venu rendre visite à Eli, est sidéré par son récit. C'est suffisamment grave parce que les ex-otages évoquent tout un groupe, des centaines, qui se comptent par centaines, qui, après avoir opéré du côté du Cameroun, dans nos villages, se replient du côté du Tchad. Les villages se vident, l'économie de Touboro qui tourne sur l'élevage, la culture des arachides et du maïs prend un sérieux coup car ces produits sont exportés vers le Tchad et la RCA. Près de 300 enlèvements recensés depuis le mois de janvier 2022, avec en seulement 3 mois 60 kidnappings avec demande de rançon. Désormais, pour mettre fin à la situation, ici, on exige des poursuites en territoire voisin. Depuis Touboro pour Africa News Télévision, je suis Joël Norekwam.